Merci d'être venu accompagner la famille, la parenté pour le dernier au revoir à Patrick. C'est douloureux, mais nous n'aimerions pas que ce soit trop triste. On va faire le bon cœur contre la mauvaise fortune, autant qu'on peut. Il y a beaucoup d'émotions. Nous avons accompagné Patrick ces derniers temps. Vous savez que nous nous séparons de quelqu'un qui était bien et bien. Mais quelqu'un qui n'est pas parti dans le désespoir. C'est ce qui est bien. Je veux prier avant qu'on commence. Dieu notre Père, nous te remercions de pouvoir venir ensemble dire au revoir plein d'émotions. C'est vraiment un au revoir. Parce que Patrick a remis sa vie entre tes mains pour chaque jour que tu lui as accordé, et puis même pour toute l'éternité. Nous te remercions que nous pouvons te faire confiance. Tu es un Dieu bon, tu es venu sur cette terre pour que chacun de nous puisse vivre pour toujours auprès de toi. C'est pour cela, Jésus, que tu as donné ta vie. Et nous te remercions de pouvoir, dans cette espérance, non seulement dire au revoir à Patrick, partager un instant d'amitié et d'espérance entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Patrick, mon loulou, et le cœur déchiré, que je te remercie pour ces 30 années de bonheur. Nous avons vécu tant de belles choses. Tu étais un mari aimant, un fils, un frère modèle, un beau-père attentionné, un deuxième papy adorable pour les petits loups, un ami irremplaçable, un collègue de travail apprécié. Pour tout cela, je suis très fière de toi. Tu vas tellement nous manquer. Repose en paix, mon amour. Et ces longs mois de souffrance, tu l'as bien mérité. Je te dis à très bientôt dans un monde meilleur.
un message de ma fille et de sa famille, qui nous a quittés trop tôt avec tant de courage. On se rappellera toujours les nombreux dons que tu nous faisais partager, les merveilleuses histoires racontées avec humour aux enfants. On gardera en mémoire tous les bons moments passés en ta compagnie. La vie m'a offert 3 beaux cadeaux, 3 belles étoiles,
une bleue et 2 roses. Mes étoiles ont illuminé ma vie. Je les observais tournoyer, briller, grandir. Elles étaient joyeuses, elles étaient toujours ensemble. Elles faisaient mon bonheur. Mais un jour, je n'aperçois plus ma belle étoile bleue. Je l'appelle, je la cherche, je m'affole. Que se passe-t-il? J'interroge, je cherche en vain. L'effroi, la désolation sont les réponses. Ô mon enfant, pourquoi? Je t'aime, sans toi ce n'est plus vivre. Que faire? Pourtant, il faut avancer dans cette obscurité. Espérer, 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 pour qu'au bout de mon chemin, tu me tendes ta main. Nous avons tous connu Patrick. Nous l'avons tous aimé, nous
nous avons tous rencontré quelqu'un de bien. Sa sensibilité, son humour, son amitié, sa sincérité, son optimisme, sa joie nous a été donnée gratuitement. Nous avons vécu quelque chose près de Patrick. Nous avons reçu, partagé 1000 éclats de rire, ou juste un sourire, un bon mot, un soutien, un conseil. On a tous reçu quelque chose de Patrick. Il était un copain, l'âme sœur, la bonne personne à rencontrer et qui a marqué nos vies. Soucieux de ses proches, présent et gentil, le meilleur compagnon des enfants, le fils unique, le grand frère, le seul grand frère, l'époux de toute une vie, un ami inoubliable et précieux qui va nous manquer terriblement. On est tous orphelins et on ne trouve pas toujours la force de comprendre cette injustice. Il y a 2 ans, il a accepté de se battre, de tout essayer, tout affronter, tout endurer, tant son désir de vivre était fort. Jusqu'à ce triste jour où tout devait nous ramener à la réalité, il y a 1 mois. Nous avons alors tous pu te dire au revoir, te serrer dans nos bras pleins de larmes, te regarder intensément pour taire les mots inutiles devant ta souffrance. Et jusqu'au bout, nous avons œuvré dans un seul but, ne pas t'abandonner, veiller sur ton confort et te ramener chez toi, dans ta maison, jusqu'au bout du chemin. Être près de toi lorsque, usé, fatigué, tu nous quitterais définitivement. Et c'est ce qui est arrivé. Tu es parti dans le calme du matin, près de ton papa, dans ses mains, dans sa chaleur, dans l'amour de ta famille réunie sous ton toit, pour te porter, t'encourager, te réconforter jusqu'à ton dernier souffle. Tu savais que ce serait dur pour nous et tu t'en inquiétais. Tu savais que nous t'aimions trop pour accepter que tu partes. Tu as livré un combat qu'aucun d'entre nous vivants ne connaissons. En cela, tu étais seul. Tu savais que pour toi, c'était fini et tu es parti sans jamais t'en plaindre. Avec ta pudeur, ta résignation et ton courage sans faille. Tu nous as donné tellement de force pendant ce mois. J'aurais aimé que tu saches à quel point tu as transformé nos vies. Patrick, c'était notre grand frère. On était fiers de lui. Toutes ces années partagées avec lui, ça n'a été que du bonheur. Jamais un seul nuage n'a traversé notre ciel bleu. Jamais. Même les orages aux alentours n'ont jamais réussi à transpercer ce clan qui était le nôtre, ce clan d'amour fraternel, d'humour fraternel. Quand cette maladie s'est approchée de lui, il l'a happé. Il nous l'a dit, mes poumons sont en meilleure santé que les vôtres, alors il vaut mieux que ce soit moi qui l'ai. À partir de ce moment-là, c'est devenu notre roi. On a changé nos codes. Il parlait de lui à la 3e personne, nous envoyait des textos. Il plairait à Sa Majesté que ses sujets viennent le voir. Nous n'allions pas à l'hôpital, mais nous allions dans sa résidence royale. C'était pas une chambre, c'était pas une chambre d'hôpital, c'était une chambre royale. Ses fauteuils roulants, c'était des carrosses royaux. On lui apportait ses médecines, ses potions que les grands enchanteurs prescrivaient. Il y avait les gueux, les manants, nous transformions le sordide en conte de fées. Dans cet amour, cet humour qui nous unissait tous les 3. Une phrase, un mot, un regard, un geste, et on partait en fou rire. Mes filles, je sais que vous êtes déjà un clan. Tes fils, mes neveux, je sais que vous êtes déjà un clan. Gardez cet amour parce qu'il est unique. Je sais que vous êtes nombreux à avoir eu envie de venir voir Patrick, lui dire au revoir. Ça n'a pas été possible. Mais dans ces derniers jours, il a été égal à lui-même. Il a été digne. Il ne s'est jamais plaint. Jamais. Même, je pense qu'il nous mentait. Je pense qu'il souffrait, mais qu'il ne nous disait pas. Il nous a toujours protégés. Il a toujours voulu nous épargner jusqu'au bout. Il a même attendu le matin pour partir.
Nous remercions Dieu pour tout ce que Patrick a reçu dans son épreuve, la richesse des rencontres humaines qui l'ont accompagné dans sa maladie, les différents secteurs et équipes soignantes qui ont pu accueillir, soutenir, aider tout simplement Patrick en donnant le maximum, et un secours précieux. Le service de recherche en oncologie, le service du 7BL à l'hôpital cantonal et la HAD de Saint-Julien qui nous a guidés et soutenus jusqu'au bout chez lui à domicile. Une chanson que j'écoutais souvent avec Magali quand on allait et venait. Si nous étions reines ou magiciennes, si nous connaissions les prières, si nous avions le don de tout effacer, tout refaire, cette chanson écoutée maintes fois, Patrick, on n'a pas pu la partager avec toi parce qu'elle nous ramenait tant à la réalité, tant à notre impuissance devant ta souffrance. Nous voudrions la partager aujourd'hui avec toi, Patrick, et avec vous. Si j'étais l'ami du bon Dieu, si je connaissais les prières, si j'avais le sang bleu, le don d'effacer, tout refaire, si j'étais reine ou magicienne, princesse, fée, grand capitaine d'un noble régiment, si j'avais les pas d'un géant, je mettrais du ciel en misère toutes les larmes aux rivières et fleurirais des sables où fuit même l'espoir. Je sèmerais des utopies, plier serait interdit. On ne détournerait plus les regards. Si j'avais des mille et des cents, le talent, la force ou les charmes des maîtres, des puissants, si j'avais les clés de leur âme, si je savais prendre les armes au feu d'une armée de titans, j'allumerais des flammes dans les rêves éteints des enfants. Je mettrais des couleurs aux peines, j'inventerai des Éden, au pas de chance, au pas d'étoiles, au moins que rien. Mais je n'ai qu'un cœur en guenille et de mains tendues de brindilles, une voix que le vent chasse au matin. Mais si nos manus se rassemblent, nos millions de cœurs ensemble, si nos voix s'unissaient, quel hiver y résisterait? Un monde frère, une terre sœur, nous bâtirons dans ces cendres, peu à peu, miette à miette, goutte à goutte et cœur à cœur. Peu à peu, miette à miette, goutte à goutte et cœur à cœur. Cette église, ou ce temple, vous lui donnerez le nom que vous voudrez, fait partie d'un complexe qu'on appelle un campus, où il y a aussi des départements scolaires. Et Patrick a grandi dans ce milieu. Il a fait une partie, ou en tout cas tout son primaire, ou une partie de son primaire, tout son secondaire. Et puis, comme me disait Magali, cette église, c'est son église. Et je suis d'accord avec toi, c'est son église. Il a grandi sur ses bancs, il a découvert tout ce qui est marqué dans la Bible,
Il a rencontré très jeune son Seigneur et son Sauveur, et toute sa vie, jusqu'au 2 août, il a été fidèle à lui. Le temps de sa maladie, pris par le travail, le temps de sa maladie a eu un avantage, c'est que ça lui a redonné le temps de pouvoir ouvrir sa Bible et de redécouvrir ce qu'il sait depuis enfant et de se remémoriser les promesses que Dieu nous a révélées. Il a surtout ouvert le livre de l'Apocalypse. Je ne voulais pas dire le nom parce que je sais que ce nom fait toujours peur, mais je vous rassure, le livre de l'Apocalypse est un message de Jésus à son Église universelle, un message rempli de foi, d'amour et d'espérance. Et Patrick, le long de sa maladie, cherchait aussi des réponses à l'épreuve qu'il traversait et essayait de trouver un petit peu des solutions que le Seigneur peut lui apporter. Pendant tout le long de sa maladie, un peu plus de 2 ans, pas tout à fait 2 ans et demi, mais 2 ans, un peu plus de 2 ans, on a beaucoup prié pour lui avec mon épouse, et vous, la famille, les amis. On a demandé que le Seigneur intervienne pour lui. On a attendu un miracle. Ça ne s'est pas produit comme on l'espérait. Mais je voudrais dire aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à tout. Pourtant, je suis croyant, chrétien, engagé depuis toujours. Mais je sais une chose, je sais ce qui a marqué dans les évangiles. Je pense que Daniel, notre pasteur, en parlera tout à l'heure. Et Jésus, quand il est venu sur cette terre, n'est pas venu pour accomplir tous les miracles qui se sont présentés à lui. Il n'a pas guéri tout le monde. Il n'a pas ressuscité tous les morts qui étaient sur sa route. Mais par contre, il a accompli le miracle de tous les miracles. Il est venu mourir à notre place, à nous tous. C'est le paradoxe, et j'allais dire, c'est l'amour de cette religion chrétienne qui nous révèle que Dieu est venu mourir à la place de sa créature. Dieu est venu mourir à la place des hommes pour que nous puissions avoir l'éternité, la vie éternelle. Ce que Jésus est venu accomplir, ce n'est pas nous guérir pour quelques années, accomplir un miracle pour quelques années, mais accomplir un miracle qui va se réaliser bientôt pour toujours, pour que nous soyons tous guéris pour toujours et totalement et pour l'éternité. Ça, je le sais, parce que ça, je l'ai lu dans les évangiles et c'est ma foi en moi de chrétien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Daniel disait tout à l'heure, on est tous émus, on pleure, mais à la fois on est joyeux parce qu'on a une espérance. Et Patrick partageait cette espérance. Et il a redécouvert cette espérance dans le livre de l'Apocalypse. Ce livre de l'Apocalypse qui est merveilleux et qui dit qu'on vivra un jour éternellement si nous avons la foi. Jésus a ressuscité son ami Lazare. Dans les évangiles, il est dit que son ami Lazare était mort, puis Jésus s'est tourné vers ses disciples, il leur a dit « Allons vers Lazare qui dort, et je vais le réveiller. » Donc pour nous, chrétiens, la mort, c'est un sommeil, c'est un moment d'attente, en attendant la résurrection, où tous ceux qui sont, comme Patrick, endormis, se réveilleront à la voix de Dieu et retrouveront une vie pour l'éternité, retrouveront une nouvelle jeunesse. Les premières choses auront disparu, nous dit l'Apocalypse. La maladie, le mal, la souffrance, la mort, les famines, les guerres, tout ce qui tous les jours nous sature dans les informations du matin au soir. Tout cela aura disparu et Jésus dit « Je ferai toutes choses nouvelles ». Au mois de juin, Patrick était passé nous voir avec Josiane. Ils m'ont fait l'honneur de venir à mon anniversaire, alors que Patrick était fatigué. Et c'était une bonne chose parce qu'il est sorti un petit peu de ce milieu hospitalier. Et je sais qu'on a passé de bons moments. Après, ils sont partis. Ils ont pris quelques jours en amoureux. Ils ont été inspirés pour cela parce que je pense que ça aussi, c'est un miracle. Vous vous êtes retrouvés pendant 15 jours tous les deux, ça c'est super. Je remercie le Seigneur pour ça. Et nous avons gardé nos 2 petits-enfants avec Rosalie, Élie qui a 6 ans et puis Zacharie qui a 4 ans. Et puis ce petit conte que je suis en train de vous dire, je l'ai appelé l'anecdote de Zacharie.
Zacharie, c'est mon petit-fils, il a 4 ans. Et bon, souvent on va le garder quand mon fils n'est pas dispo, ou ma belle-fille. Et c'est avec plaisir qu'on le fait. Alors souvent on fait des jeux. Et puis on discute beaucoup avec lui, parce que j'aime bien discuter avec les deux. Et puis là, je me retrouvais seul avec Zacharie. Et puis, Zacharie s'est tourné vers moi et il me dit, il a 4 ans, hein, papy, je vais te dire quelque chose. Quoi, chérie? Quand je me réveillerai du sommeil de la mort, j'irai au ciel. J'ai dit, pardon, chérie, je n'ai pas compris. Mais écoute ce que je te dis. Quand je me réveillerai du sommeil de la mort, j'irai au ciel. Bon, j'ai dit, chérie, alors je ne sais pas si j'étais droit ou assis, je me suis assis. Il dit, chérie, est-ce que tu prendras papy avec toi? Alors il me dit, ah non, papy, je ne te prends pas avec moi. Alors j'ai dit, mais alors comment je continuerai à te faire des cadeaux? Comment je continuerai à t'acheter des jouets, à te faire un cadeau de jouets si je ne suis plus avec toi au ciel? Ah oui, il me dit, c'est vrai, ouais, tout compte fait, bon, je crois que je te prendrai avec moi. Et c'est un clin d'œil que j'ai vu pour Patrick. Après, avec le recul, je me suis dit, un mois avant le décès de Patrick, que le Seigneur ait permis qu'un enfant de 4 ans puisse me dire ça. Ça voulait dire que, Patrick, quand tu te réveilleras du sommeil de la mort, tu iras au ciel. Et ma mère me disait toujours que la vérité sortait de la bouche des enfants. Et qu'une vérité comme ça sorte de la bouche d'un enfant de 4 ans, c'est quelque chose de merveilleux. La Bible dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Alors peut-être qu'un enfant de 4 ans a prophétisé, et cette prophétie, c'est pour Patrick. Et c'est pour tous ceux qui se sont endormis comme lui et qui attendent que le Seigneur puisse revenir et créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. Oui, Magali et Karine, l'éternité commencera par un repas, par un festin. Et c'est aussi l'Apocalypse qui le dit. L'Apocalypse dit que quand Jésus reviendra, qui réveillera les morts qui se sont endormis dans la foi, et les vivants, tous ensemble, nous irons dans le paradis, et nous commencerons par un festin qui s'appelle les noces de l'agneau, les noces du Fils de Dieu, qui est venu mourir sur la croix pour que tous en soient à ce repas. Je sais que Patrick aurait aimé que vous voir tous après-midi, mais aussi être convaincu de partager peut-être cet espoir et cette espérance avec lui. Je sais qu'à ce repas, Patrick y sera. Est-ce que nous, on y sera tous? Il y a une main qui est tendue du ciel pour vous dire à toutes et à tous, faites comme Patrick, inscrivez-vous à ce repas de l'agneau. C'est quelque chose de gratuit, c'est quelque chose qui nous est offert par le ciel, c'est quelque chose qui nous est offert par le Fils de Dieu. Donc, ne pleurons pas, ayons beaucoup de courage, sachons qu'on va revoir Patrick bientôt et que tous, nous commencerons avec Patrick à faire la fête, Jean. Hein, d'accord? On commencera à faire la fête avec ton fils. Et Josie? C'est ce que l'on croit tous, c'est ce que... On a beaucoup parlé de ça avec Patrick toutes ces années, et s'il était là, c'est lui qui parlerait à ma place et qui dirait le même message. Voilà, à bientôt Patrick, à bientôt pour ce repas, pour ces noces de l'agneau qui nous attend. Et puis, voilà, la main est tendue vers vous, saisissez-la pour que vous aussi, vous puissiez être présents à ce repas, à ces noces qui commencera l'éternité avec Dieu. Amen. Tonton, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour te témoigner l'affection que nous te portons. Nous admirons la force, la volonté et le courage dont tu as fait preuve face à l'adversité. Nous gardons en mémoire ton amour pour nous, ta bienveillance, ta joie de vivre, ton sourire et toutes les histoires que tu aimais nous conter pour nous faire voyager dans de merveilleux mondes imaginaires, juste pour nous voir rire ou sourire. Maintenant tu es parti, mais ton exemple d'une vie belle et courageuse continuera à inspirer notre idéal de vie, digne de ta mémoire. Tu restes présent dans nos cœurs, nous, tes nièces et neveux préférés, comme tu le disais si bien, au creux de nos oreilles.
On s'est rendu compte aujourd'hui que tu nous disais à tous, alors c'était pour être sympa avec nous. Nous tenons à te dire et à te redire à quel point nous t'aimons. Au revoir, tonton. Je vais vous lire un poème brésilien que Jean, son papa, souhaitait offrir à Patrick. Alors Patrick, qui était mon frère de cœur. J'ai fait un rêve cette nuit. Je cheminais sur la plage, côte à côte, avec le Seigneur. Nos pas se dessinaient sur le sable, laissant une double empreinte. La mienne est celle du Seigneur. Une idée me vint, que chacun de nos pas représentait un jour de ma vie. Je me suis arrêté pour regarder en arrière. J'ai vu toutes ces traces qui se perdaient au loin, mais je remarquais qu'en certains endroits, au lieu de 2 empreintes, il n'en restait plus qu'une. J'ai revu le film de ma vie, aux surprises. Les lieux à l'empreinte unique correspondaient aux jours les plus sombres de mon existence. Jours d'angoisse ou de mauvais vouloir, jours d'égoïsme ou de mauvaise humeur, jours d'épreuve et de doute, jours où moi, j'avais été intenable. Alors, me retournant vers le Seigneur, j'osais lui faire des reproches. Tu nous as pourtant promis d'être avec nous tous les jours. Pourquoi n'as-tu pas tenu ta promesse? Pourquoi m'avoir laissé seul au pire moment de ma vie, au jour où j'avais le plus besoin de ta présence? Mais le Seigneur m'a répondu, mon ami, les jours où tu ne vois qu'une trace de pas sur le sable, ce sont les jours où je t'ai porté. S'il y a 1 ou 2, 3 personnes qui souhaitent laisser un mot à la famille, se rappeler un souvenir de Patrick, vous pouvez venir et le dire. Une anecdote, quelque chose que vous avez vu, nous laisser un souvenir, peut-être que nous ne connaissons pas. Sentez-vous à l'aise de venir et le partager avec nous. J'ai rencontré Patrick il y a 40 ans et je me suis écarté, j'ai pris de la distance il y a 35 ans par les choses de la vie. Et pendant toutes ces années, on se voyait peu fréquemment, mais nos sentiments étaient toujours présents et quand on se voyait, c'est comme si on ne s'était pas simplement vu depuis la veille ou l'avant-veille. Les personnes que j'ai pu, de mon entourage ou de ma famille, mes proches, que j'ai pu présenter à Patrick la première fois, ont toujours fait une remarque en disant « il dégage quelque chose, il s'est passé quelque chose, on ne saurait pas dire quoi, quelque chose d'indéfinissable, parce que c'était simplement une belle personne, et ça se sentait tout de suite, on le sait tous. » C'était indéfinissable, moi je le définis très bien en fait. Patrick, il avait une marque invisible. La sincérité dans la communication avec les gens, tous les gens. La simplicité à exprimer ses sentiments. Une vision claire, nette de la vie, enfin, il était fort, quoi. Et c'est ce lien puissant qui nous unissait et qui me manqueront terriblement, Patrick, maintenant. Merci beaucoup.
Vous savez, il suffit de voir la photo. Il suffit de voir la photo, c'est... Ça fait quelque chose, hein? Regarde quelqu'un qui ne se défend de rien, qui ne fait peur à personne. Quand je devais préparer la méditation, je me suis dit, tiens, je vais prendre un épisode de la vie de Jésus et des deux sœurs. Patrick est parti à 52 ans. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, 52 ans. Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, c'est beaucoup moins. Et le texte dit dans l'évangile de Jean, Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait, puis il dit à ses disciples, retournons à Judée. Le disciple lui répond, Maître, s'il y a très peu de temps, on cherche à te tuer à coups de pierre là-bas, et tu veux y retourner? Jésus leur dit, il y a 12 heures dans le jour, n'est-ce pas? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il va à la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. Jésus leur dit ces mots, puis ajouta, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Le disciple répond, Seigneur, s'il s'est endormi, il guérira. Jésus avait voulu dire que Lazare était mort, mais les disciples pensaient qu'il parlait du sommeil normal. Jésus leur dit alors clairement, Lazare est mort. Je me réjouis à cause de vous de n'avoir pas été là, parce qu'ainsi vous me croirez. Mais allons auprès de lui. Alors Thomas, appelé le jumeau, dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi, pour mourir avec le Maître. Quand Jésus arriva, il découvrit qu'on avait mis Lazare au tombeau déjà 4 jours auparavant. Béthanie est près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre. Mais Marie resta assise à la maison. Vous savez, c'est une histoire comme tant d'autres. Comme tant d'autres. L'histoire où il faut faire face à la mort, et la mort est sans pitié. Ce qu'on aurait pu espérer, le texte dit que Jésus était à peu près à 80, à 100 kilomètres au nord. Et quand il a appris que Lazare était malade, il est resté encore plus longtemps sur place. Et il est resté exprès. Il va même dire à ses disciples, je me réjouis à cause de vous de ne pas avoir été là-bas, parce qu'ainsi vous me croirez. Et lorsqu'il arrive sur place, les 2 sœurs se rendent à l'évidence que la mort est plus forte. La mort était plus forte que toute la constitution, que la force d'une vie dans un être humain. Et voilà le reproche un peu couvert qu'exprime Marthe. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est un reproche.
Et je l'ai entendu. Je l'entends tout le temps, je l'entends si j'ai l'honnêteté, je l'entends en moi-même. J'ai vécu la guerre au Rwanda, j'ai eu des morts, et dans mon cœur, je priais, mon Dieu, si seulement tu pouvais dire un mot pour que cette foule s'arrête. J'étais comme un enfant abandonné. Mon Dieu, si seulement. Et je comprends cette femme, cette sœur, si tu avais été ici, tout serait différent. Le monde ne serait plus pareil. Détrompez-vous. Non seulement que Jésus était là, non seulement qu'il est toujours là comme il a promis, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais pendant qu'il était là, on ne l'a pas supporté. On s'est débarrassé de lui avant 52 ans, à peine 30 et quelques années. On ne l'a plus supporté. Et il s'est laissé anéantir par les gens qui n'ont pas pu supporter. Jésus lui dit, ton frère reviendra à la vie. Chère Evelyne, Jean-Paul, les enfants, frères et sœurs, votre frère, votre fils reviendra à la vie. Ton mari reviendra à la vie. Vous savez, on peut en vouloir à Dieu un peu. Mais quand les gens sont bien et braves, on lui en veut un peu plus. Parce qu'on s'imagine quelque chose que Dieu leur doit. Dieu leur doit quelque chose. Quand même, ce n'était pas un bougre comme tous les bougres. C'était un bougre un peu extraordinaire. On s'imagine que Dieu lui doit quelque chose. Et c'est pourquoi on lui en veut un peu. Et Marie ne veut même pas se lever pour aller rencontrer Jésus. Je ne veux pas. C'est trop dur. Et lorsque sa sœur a réussi à dialoguer avec Jésus, elle lui dit exactement ce qu'elle a dans son cœur. Je ne te cache pas. Je croyais que tu allais venir. On avait envoyé quelqu'un pour venir te chercher. Je croyais que tu allais venir. Vous savez, c'est déjà 2000 ans que Jésus avait dit qu'il reviendrait. Et combien de familles, j'imagine combien de familles. Quand j'ai vu mon père malade, des fois on se dit si seulement Jésus revenait, s'il pouvait être là, s'il revenait comme il nous l'a promis, la mort ne sera plus, ce sera fini, il n'y aura plus d'enterrement. En attendant, il faut bien faire le deuil. Jésus va dire à Marthe, je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Voilà, Jésus peut dire quelque chose qu'il nous faut maintenant saisir avec honnêteté, avec une confiance à Jésus. Tu sais, la mort, si elle arrive la première, ce n'est pas elle qui va emporter la victoire. Parce que je suis la résurrection et la vie. Oh oui, Seigneur, je sais, je crois. Et puis, après avoir ainsi parlé, Marthe s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit en secret, le maître est là, il te demande de venir. Pourquoi tu boudes? Il te demande de venir. Vous voyez, Jésus qui rentrait dans cette famille, qui aimait rentrer et se reposer chez ces gens, cette fois-ci, il ne veut pas rentrer dans la maison.
Ils veulent que les gens se bougent. Et voilà que Marie, qui ne peut pas, qui n'a plus de ressources pour bouger, c'est sa sœur qui va venir la voir. Et écoute, il t'attend, il ne va pas venir, hein? Viens. Elle n'a pas de courage de rester chez elle. Elle va aller. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Marie arriva à l'endroit où Jésus était et elle le vit. Elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Bien sûr que nous savons de quoi elle parlait entre elles. Seulement si Jésus était là. Vous voyez, Jésus était la solution pour tous les problèmes. Tout ce qu'elle pouvait s'imaginer. Mais elle s'imaginait que Jésus allait résoudre leurs problèmes de la manière dont elle concevait cela. Alors que Jésus préférait attendre. Il dit à ses disciples, « Je préfère attendre. » Vous savez, Jésus a ressuscité les gens avant Lazare. Mais personne n'est sorti du tombeau. Jésus allait rencontrer les gens encore dans leur maison, mais personne dans le tombeau. Et cette fois-ci, il veut nous laisser le souvenir d'une puissance qui est plus forte que la décomposition du tombeau. Il est venu devant le tombeau. Il a parlé à haute voix. Lazare, sors. Lazare est sorti. Vous savez, je me dis, lorsque Jésus reviendra, il va appeler le nom de Patrick aussi, bien sûr, parce que ce sont les amis. Jésus aimait beaucoup Patrick et toute sa famille, toute sa parenté. Jésus nous aime tous, tous. Et la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils pour qu'aucun ne périsse. La différence, c'est qu'il y a des gens qui savent que Dieu les aime, il y a des gens qui ne savent pas. Mais lorsque ça nous échappe, heureusement, il y avait une sœur qui a pris sa sœur par la main et elle a dit, « Tiens, viens, il t'appelle, viens, ne boude pas. » Marie s'est levée, elle est allée vers Jésus. Et elle a vu la gloire de Dieu, non seulement sur le visage de Jésus, mais aussi sur le visage de son frère. C'est ce que nous attendons aussi. Jésus a tardé 4 jours pour venir voir Lazare. Combien encore va-t-il tarder pour venir nous prendre tous avec lui? En attendant, on peut lui faire confiance. Il en est digne.
c'est bien sûr très très nombreux que vous êtes venus accueillir M. Patrick Lallemand. Et vous êtes venus entourer son épouse Josiane et bien sûr toute sa famille. Votre présence, vos nombreux témoignages de sympathie et d'amitié, vos innombrables fleurs seront un réconfort pour toute la famille. Patrick sera inhumé au cimetière de Beaumont. Bien sûr, toutes les personnes qui voudront l'accompagner, vous serez les bienvenus. Après l'inhumation de Patrick, vous êtes invités à venir prendre le verre de l'amitié ou le pot de souvenir à la Colombière à Nédan. Le registre de condoléances est toujours à votre disposition à l'extérieur. Vous pourrez ainsi, en quelques mots, exprimer toute votre sympathie. Après les dernières interventions, l'assistance, vous pourrez sortir et le cercueil de Patrick sortira après. Au nom de toute la famille, un très grand merci.